Hello, hello, bienvenue à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation bébé. Je vais vous raconter comment l'alimentation d'Eden s'est passée depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube, Les Aventures d'Eden. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, mes jumeaux Préma. Je poste du contenu régulièrement, des stories quasiment tous les jours et vous pourrez suivre le quotidien d'Eden. Et tout de suite, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! Alors, il faut savoir que l'alimentation d'Eden, ça a été un sacré parcours, un vrai combat, honnêtement, autant pour, enfin, surtout pour lui, mais pour nous aussi en tant que parents, parce que du coup, comme Eden et Elia sont nés grands prématurés, et bien à leur naissance, ils ont dû être alimentés par sonde. Donc quand ils sont nés, ils avaient la sonde qui passait de la bouche jusqu'à l'estomac. C'était une petite sonde très 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 fine. Et du coup, ben, ils étaient nourris comme ça et par perfusion avec le cathéter. Donc ils avaient tous les jours une poche qui était changée avec les nutriments nécessaires pour qu'ils grandissent bien. Donc c'était des calculs, tout ça. C'était les médecins qui s'en occupaient. Et au fur et à mesure, on a pu leur donner du lait. Donc moi au début, j'ai j'ai tiré un peu mon lait, mais bon, ça n'a pas fonctionné longtemps parce que ben, du coup, le stress, la pression, tout ça, j'ai essayé pendant à peu près 2 semaines, je crois, ouais, deux bonnes semaines. Mais ben, voyant que ça fonctionnait pas, j'étais voir une conseillère en lactation, tout ça. J'ai vraiment fait ben, le maximum. Je me réveillais toutes les 3 heures pour tirer mon lait, tout ça. Mais ben ça a fini par ne plus fonctionner, donc j'ai décidé d'arrêter. Et de toute façon, ça s'arrêtait tout seul du moment où on tirait plus. Donc voilà, pendant 2 semaines, ils ont pu avoir un peu de mon lait maternel. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important pour des bébés préma, bon, des bébés nés à terme aussi, mais encore plus pour des prémas. Et donc, ben, pour leur donner, c'était quelques gouttes, c'était quelques millilitres de mémoire. Ça devait être, je crois au début, ils avaient 3 millilitres. Donc, c'était des toutes petites seringues. J'en ai gardé, j'en ai récupéré pour les garder en souvenir, on va dire. Mais du coup, au début, on leur donnait donc par la sonde. Donc, il fallait faire très doucement, il fallait leur laisser. C'était 3 millilitres en une demi-heure, je crois, de mémoire. Donc c'était parce qu'il fallait pas qu'ils fassent de désaturation, tout ça. Donc il fallait faire super attention. Et ben déjà, c'est un mode d'alimentation qui est vraiment pas commun. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement, on va dire. Donc, ben, on était debout à côté de la couveuse, donc juste les mains dans la couveuse, comme c'était des couveuses fermées. Et on leur donnait avec ces seringues-là. Et au début, ils étaient nourris toutes les 3 heures. Et au fur et à mesure, donc les doses, les quantités ont pu être augmentées. Donc, ben, ils avaient toujours les poches de nutrition et le lait maternel combiné à ça. Donc, comme moi j'ai arrêté de tirer mon lait, il y a des lactariums, ce qu'on appelle des lactariums. C'est là où est centralisé tout le lait maternel. Donc il faut savoir qu'il y a des mamans qui ont une surproduction de lait. Et à ce moment-là, on peut donner son lait. C'est des dons anonymes pour les bébés préma, tout ça, pour les bébés qui ne peuvent pas avoir le lait de leur maman. Donc Lia et Eden ont bénéficié de ce lait très longtemps. Eden jusqu'à ce qu'on passe au lait artificiel. Et puis ben, Lia, elle a eu ce lait, elle a eu ses dons jusqu'à ce qu'elle parte. Donc c'était bien, ça l'a aidé quand même aussi à grandir. Parce que je pense que sans ça, ben, ça aurait été encore plus compliqué. Et au fur et à mesure, donc les quantités augmentaient et il fallait aussi diminuer le temps où on donnait ce lait parce qu'il fallait que son estomac s'habitue. Et donc il mangeait, je crois même qu'il y a eu une période où il mangeait toutes les 2 heures, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était ça. Euh, donc là, enfin pour moi à l'époque, je trouvais que c'était vraiment du gavage parce que
bah, il avait à peine fini qu'une heure après, il fallait recommencer quasiment. Donc c'était un peu barbare, je trouve, cette période, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et ensuite, ben, il a fallu passer au biberon. Donc il a gardé la sonde après, il l'a eu dans le nez. Comme, je sais plus pourquoi on lui a mis dans le nez. Je sais plus, mais à un moment donné, c'est une infirmière de Réa qui a dit bon, on va plutôt lui passer par le nez. Donc c'était toujours une sonde très très fine, donc qui passait du nez jusqu'à l'estomac. Donc je me souviens, j'étais très souvent là quand il fallait lui reposer parce que du coup, quand il y passait en soins intensifs, il se l'arrachait très souvent cette sonde. C'était un sacré malin, il avait trouvé le truc. Et du coup, bah, il fallait lui reposer, ça durait une minute, mais ben, c'était pas agréable du tout, ni pour lui, ni pour moi, parce que lui passer un petit tube comme ça dans le nez, derrière la gorge, tout ça, ben lui, il appréciait pas vraiment. Et du coup, le tout premier biberon que je lui ai donné, c'était le jour où on a été transféré en soins intensifs à côté de chez nous. Donc, quand il était encore en réa, c'était le 10 août. Oui, le 10 août. Et bah là, c'était pareil, c'était 2-3 millilitres de lait dans un tout petit biberon avec une énorme tétine par rapport à Eden. Et bon, bah, il y a plus de la moitié qui est passée à côté, mais il avait quand même déjà plus ou moins le réflexe de succion, de téter, parce que du coup, comme on lui a aussi donné une tétine très rapidement pour qu'il. Ben, du coup, comme il est né beaucoup plus tôt, il n'avait pas ce réflexe de téter, donc il a fallu lui apprendre à téter. Et donc, le premier biberon, ben, c'était, c'était plutôt rigolo de se dire que ben, il y avait que 3 millilitres. Je me disais, mon Dieu, mais il va jamais boire tout ça. Et quand je vois maintenant les quantités qu'il boit, c'est phénoménal. Et donc, il y a eu un moment où ben, le cathéter, il n'en avait plus besoin parce qu'il avait plus besoin de médicaments. Et donc, on pouvait l'alimenter uniquement par la sonde. Donc là, c'était plutôt bien qu'il ait plus ce cathéter parce que c'était un cathéter, c'est un nid à bactéries chez un bébé. Biden a fait plusieurs infections, donc on était soulagé qu'il ait plus ce cathéter. Et on a commencé à lui donner du coup le lait par la sonde, juste, juste avant qu'il commence les biberons. Et on a commencé les biberons en néonat, donc chez nous, euh, en parallèle de la sonde, parce que du coup, ben, quand on n'était pas là pour tous les repas, il avait des repas qui passaient par sonde sur un pouce-seringue, donc ça passait automatiquement, il n'y avait rien à faire quand on n'était pas là. Les premiers biberons, c'était des 30 millilitres. Donc, pareil, là, je me disais, c'est énorme. mais, mais il a très bien trouvé le truc. Il a tout de suite très bien géré. Il n'a pas fait de fausse route. Moi, j'avais pris les biberons MAM. Donc, c'était les petits. Et bah, il s'est très bien débrouillé avec la tétine. C'était la tétine débit zéro. Et donc, il a géré ben, les premiers biberons comme un chef, tout en gardant la sonde, bien sûr, parce que bon, on nous avait expliqué que la sonde, c'était une des choses qu'il allait avoir quasiment jusqu'à sa sortie. Donc, des fois, ça me faisait mal au cœur de le voir avec ça, parce qu'il avait un scotch, enfin, c'était dans le nez et tout. C'était, voilà, moi, c'est quelque chose, je pense, c'est une des choses qui m'a le plus dégoûté, on va dire, c'est la sonde. Mais après, quand on est retourné donc en soins intensifs à Haute-Pierre, on a changé le rythme des biberons aussi, parce que du coup, il mangeait plus toutes les 2 heures. On est passé en 3 heures. Donc, c'était 8 biberons par jour. Et il y a eu un moment où il a dû recevoir du Célestane, donc c'est de la cortisone, des corticoïdes. Et là, ça lui a boosté sa faim. Il avait faim tout le temps, donc c'était des biberons de 90. Et il avait faim, il avait faim. Donc on augmentait, on était passé à 110. Et puis on commandait des biberons de 150. Enfin, c'était beaucoup trop pendant 2 jours, je crois 2-3 jours. Et du coup, mon moment de réduire, ça a été une catastrophe aussi. Parce qu'il avait faim et on pouvait pas lui donner plus. Donc il y avait ses quantités journalières étaient calculées pareil par les médecins de soins intensifs. Donc il fallait quand même faire attention à ça et essayer de faire en sorte ben, qu'il mange toutes les 3 heures. Après ça a été 3 h 30 et à la fin ben, c'était toutes les 4 heures, si je dis pas de bêtises. Oui, toutes les 4 heures. Et donc je me souviens, il y a un jour, ben, en fait on surveillait que Eden finisse
quasiment tous ses biberons qui laissent pas grand-chose, qui soient à ses quantités journalières. Et il y a un jour où il s'est arraché sa sonde une fois de plus, et il y a des jours où il se l'enlevait des fois deux, trois fois dans la journée, donc il fallait le remettre à chaque fois. Et bah, il y a l'infirmière qui vient et je lui dis, bah, il s'est encore arraché la sonde. Et puis elle me dit, ben, il boit quasiment tous ses biberons en entier, on va peut-être pas lui remettre, on va attendre de voir comment il se débrouille. Et ce jour-là, Eden n'a plus jamais eu de sonde, heureusement. Donc ben, il buvait ses biberons très bien. Et quand on est rentré à la maison, on est passé donc à des biberons de 90, c'était quand on est rentré, parce qu'on avait donc le baby Breza et ça commence à partir de 60, si je dis pas de bêtises. Donc on faisait des biberons de 90, ça fonctionnait très bien. Il a très très bien bah, acquis tout ce qui était biberon, c'était très bien acquis. Donc quand on est rentré à la maison, on était tranquille, il finissait ses biberons. Il a très très vite réclamé plus, pardon, réclamé plus. Du coup, on est passé à 120. Et aujourd'hui, on devrait passer à 4 biberons, mais ben, c'est encore un peu compliqué. Là, il est à 5 biberons par jour. Il a fait deux trois jours à 4 biberons, mais là, on est repassé à 5 biberons. Et c'est des 180 ou des 210. Ça dépend de comment il tient entre deux biberons, parce qu'il faut quand même qu'il tienne bah, au moins 4 heures, voire 5 heures des fois, mais c'est pas évident des fois de le faire patienter, parce que quand il a faim, il a faim. Et donc là, ça fait 5 jours qu'on a commencé la diversification, enfin. J'attendais tellement ce moment. Même si j'avais du mal à m'imaginer Eden avec une cuillère en bouche, ben finalement, il a super bien géré ça aussi, parce que ben, dès le début, il a compris comment faire. On a commencé avec les purées de patates douces, donc là, au début, c'est que des légumes. Donc on a fait 3 jours patates douces. Là, on est sur le deuxième jour de purée de carottes, mais pas trop son truc. Donc, on va essayer autre chose, je pense, demain. Et voilà, pour l'instant, ben, Eden est donc toujours la plupart du temps en biberon. Donc, on donne des légumes que le midi. Et la pédiatre m'avait dit, même si dans un mois, vous me dites qu'il mange que 3 4 cuillères, ce sera bien. Mais j'avoue que ben, c'est beaucoup plus que 3 4 cuillères. Bon, on n'est pas un pot non plus, ni un demi-petit pot, mais bon, il est bien à 7 8 cuillères par repas, donc c'est super. Je m'attendais pas à ça non plus. Je me suis dit, ça va être une galère, mais finalement, ben, c'est un sacré coquin, ce petit, donc bah, il gère et il aime plutôt bien, donc ça c'est super. Et voilà pour cette vidéo Eden et l'alimentation. N'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. En attendant, moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.